Est-ce que ton pénis ressemble à une banane, à la tour de Pise ou carrément à un boomerang? Attends, avant de scroller, je te parle pas de blagues de vestiaire. Je te parle d'un truc qui concerne littéralement un homme sur 10. Et pour certains, ça vire au cauchemar. Aujourd'hui, on va parler courbure, on va parler de la maladie de la Peyronie. Oui, ça existe vraiment. Et surtout, on va répondre à la question que tu te poses peut-être en silence depuis des années. Est-ce que c'est normal? Spoiler, la réponse va te surprendre. Reste là. Ok, première chose à savoir, un pénis parfaitement droit, ça existe quasi pas. Genre, c'est comme chercher une banane parfaitement droite au supermarché. Bonne chance, la majorité des mecs ont une légère courbure, vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite. C'est de l'anatomie, pas un défaut de fabrication. Mais, et c'est un gros mais, il y a une différence entre légèrement courbé depuis toujours et mon pénis a commencé à tourner à gauche il y a 6 mois et maintenant j'ai mal. Et c'est là qu'on entre dans le vrai sujet. Imagine, t'as 45 ans, vie sexuelle normale, tout roule, et puis un jour, tu remarques un truc bizarre, une petite bosse sous la peau. Tu te dis bof, c'est rien. Sauf que quelques semaines plus tard, ton érection commence à partir en vrille. Littéralement. Bienvenue dans la maladie de l'apéronie. Alors c'est quoi ce délire? En gros, des plaques de tissu cicatriciel se forment à l'intérieur du pénis. Et comme ce tissu est rigide, il tire d'un côté pendant l'érection. Résultat, courbure. Et attends, c'est pas juste esthétique. Douleur pendant l'érection. Le pénis peut raccourcir. Problème d'érection. Et dans les cas extrêmes, les rapports deviennent carrément impossibles. Et tu sais le pire? Beaucoup de mecs en parlent à personne. Par honte. Pendant des années. Alors pourquoi ça arrive? On sait pas exactement. Mais on a des pistes. Théorie numéro 1. Les microtraumatismes, des petits chocs répétés pendant les rapports. Oui, même toi qui pensais être doux comme un agneau. Théorie numéro 2. La génétique. Si ton père ou ton grand-père avait ça, les chances augmentent. C'est la loterie génétique et t'as tiré le mauvais numéro. Théorie numéro 3. L'âge. La maladie de la Peyronie touche surtout les hommes entre 40 et 60 ans. Mais elle peut arriver plus tôt. Et il y a un lien connu avec certaines maladies. Le diabète, l'hypertension et une autre fibrose qui touche la main, la maladie de Dupuytren. Si tu l'as, ton risque de Peyronie est plus élevé. Maintenant, la grande question, ça se soigne? Oui, mais ça dépend du stade. La maladie évolue en 2 phases. D'abord la phase aiguë qui dure entre 6 et 18 mois. C'est là que la courbure se forme, que la douleur est présente, que tout bouge encore. Ensuite vient la phase chronique. La courbure se stabilise, la douleur disparaît souvent. Et les traitements, ils arrivent principalement en phase chronique stable. Premier traitement, les injections directement dans la plaque. La molécule qu'on utilise s'appelle la collagénase. Elle dégrade le tissu cicatriciel. Les résultats sont documentés. Et oui, ça fait flipper comme idée, mais les patients le tolèrent tant bien. Deuxième option, les appareils de traction. On étire progressivement le pénis pour réduire la courbure. C'est long, ça demande de la régularité, mais ça fonctionne dans certains cas. Troisième option, les ondes de choc. Utilisées surtout pour réduire la douleur en phase aiguë. Et quand rien d'autre ne marche, quand la courbure est sévère et empêche vraiment les rapports, la chirurgie. Elle est si réservée aux cas stables et sérieux, mais elle donne de bons résultats. Maintenant, il faut qu'on parle d'une autre cause de courbure, beaucoup plus brutale. La fracture du pénis. Oui, ça existe. Non, il n'y a pas d'os dans le pénis. Mais les corps caverneux, eux, peuvent se déchirer. Ça arrive pendant un rapport. Un mauvais angle. Un mouvement brusque. Et crac. Douleur immédiate. Déflation de l'érection. Hématome qui se forme en quelques minutes. C'est une urgence chirurgicale. Direction les urgences dans l'heure. Si c'est pas traité rapidement, les séquelles peuvent être permanentes. Et parmi ces séquelles, une courbure définitive. Dernier point, la courbure congénitale. Celle qui est là depuis toujours, depuis la puberté, qui n'a pas changé, qui ne fait pas mal. La grande majorité du temps, elle ne nécessite aucun traitement. Si la courbure est inférieure à 30 degrés et que les rapports sont possibles, c'est de la variabilité anatomique normale. Pas une maladie. Si elle est plus importante et qu'elle gêne vraiment, la chirurgie existe. Mais elle est réservée au cas où la qualité de vie est vraiment impactée. Voilà ce qu'il faut retenir. Une légère courbure depuis toujours, c'est normal. Une courbure qui apparaît, qui évolue, qui fait mal. C'est la maladie de la Peyronie et ça se prend en charge. Une douleur brutale pendant un rapport avec déflation immédiate, c'est une urgence, on va aux urgences. Ce trouble touche des millions d'hommes. Les solutions existent. La seule erreur, c'est de rien faire. Si cette vidéo t'a aidé, tu sais quoi faire. Et d'ici là, prenez soin de vous.